Bienvenue dans ma cuisine. Donc pour préparer notre brownie aux framboises, nous avons besoin donc de 175 g de chocolat ou une tablette entière. Nous aurons besoin également donc de 110 g de sucre en poudre, de 37 g de farine avec de la levure incorporée, également de 93 g de farine simple, une cuillère à café de cacao. Nous avons besoin également de framboises, moi je les ai pris congelées, donc il y a également des mûres, et ensuite nous aurons besoin de 75 g de beurre. Pour lancer la préparation, donc nous allons faire fondre tout d'abord donc les 75 g de beurre avec le chocolat, ce qui nous permettra donc de faire une légère préparation chocolatée. Donc dans un premier temps, je vais d'abord faire donc fondre le beurre et ensuite j'incorporerai donc au fur et à mesure le chocolat. Si vous n'aimez pas les framboises, n'hésitez pas à mettre autre chose. Vous pouvez très bien remplacer les framboises par des pépites de chocolat blanc, par des cacahuètes, par des noisettes. N'hésitez pas à laisser cours à votre imagination, et vu que c'est la période de la Saint-Valentin, vous pouvez également donc le remplacer par du gingembre. Alors là, je vais simplement donc prendre une feuille de sopalin parce que c'est une partie de la cuisine que je n'aime pas, c'est toucher le beurre avec mes doigts. Bref, petit aparté, donc je vais beurrer tout simplement donc mes boules. Moi j'ai pris des petits moules à tarte, mais après n'hésitez pas, si vous avez un moule carré, ça sera l'idéal. Mais après, utilisez le moule que vous avez sous la main, celui que vous avez l'habitude de prendre. Donc là, j'ai laissé donc refroidir le chocolat fondu avec le beurre à peu près 10 minutes. Une fois qu'il est à peu près refroidi, donc je rajoute simplement les 110 g de sucre et je vais mélanger donc pour dissoudre donc les grains de sucre. Donc comme ceci. Donc là, on n'hésite pas donc à bien mélanger. Une fois qu'on a fait ceci, je viens prendre cet ustensile pour tamiser la farine. Donc moi, c'est vraiment ce que j'utilise à la maison. Après, donc je vous laisse utiliser ce que vous avez donc l'habitude de prendre comme ustensile. Donc là, je vais simplement donc mettre au fur et à mesure donc la farine tamisée avec ce petit ustensile, et je vais mélanger donc au fur et à mesure. Moi, j'y vais un peu franco, donc j'en fous un peu partout. Après, donc voilà. C'est ma façon de faire. Donc là, on commence déjà à avoir une pâte un peu plus compacte, mais c'est quand même assez fluide. Donc on n'hésite pas surtout à bien mélanger votre pâte. Donc là, je rajoute de nouveau donc de la farine. Donc là, j'ai terminé donc de rajouter la farine, et là, on a vraiment quelque chose d'assez dense, d'assez compact. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais simplement rajouter les framboises. Donc moi, j'ai des framboises, des mûres, j'ai vraiment mixé les deux parce que j'avais pas assez de framboises, que j'ai pris un mélange congelé de de fruits rouges en fait. Mais ce qui est bien avec les fruits congelés, c'est que vous pouvez les utiliser à toute saison. Donc une fois qu'on a mis donc les fruits rouges, on n'hésite pas à mélanger donc ces fruits donc à la préparation. Étant donné qu'ils étaient encore congelés, j'ai eu du mal à bien mélanger, mais sur les moules, là vous allez le voir, quand j'étale la préparation, je suis obligée donc d'écraser les framboises et les mûres qui restent vraiment, qui sont trop épaisses, donc je les casse tout simplement à la cuillère. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois qu'ils sont donc terminés, plus votre moule sera petit, plus la cuisson sera rapide. Donc faites bien attention. Donc moi je les ai laissés à peu près un quart d'heure à 180 degrés, mais j'aurais dû les laisser un petit peu moins. Après, surveillez donc votre cuisson. Il faut vraiment que vos brownies restent quand même fondants à l'intérieur. Donc là, je vais les mettre au four et je vous laisse avec le résultat. Et maintenant, donc nous allons passer à la préparation du cheesecake sans cuisson aux fruits rouges. Donc pour ceci, nous avons besoin donc de 375 g de fromage à cheesecake. Donc là, c'est du Philadelphia, mais vous pouvez très bien prendre du Saint-Mauré ou autre. Nous avons besoin de 300 ml de crème fraîche, de fruits rouges. Donc moi, ce sont toujours des fruits rouges congelés. Des feuilles de gélatine, donc nous en avons besoin de 4. Après, vous pouvez prendre également de l'agar-agar, ça fait très bien l'affaire. Nous avons également besoin donc de 75 g de sucre en poudre, d'une tablette de chocolat blanc. Donc moi, je l'ai fait au préalable fondre au bain-marie, donc pour ne pas abîmer le chocolat. Donc une tablette entière, et ensuite nous avons besoin donc de 250 g de biscuits, ceux que vous voulez. Donc moi, c'est des natures, mais après vous pouvez très bien prendre des spéculoos, des biscuits nature et les aromatiser au chocolat, c'est comme vous voulez.
Alors, l'idéal quand vous préparez un cheesecake, c'est vraiment d'avoir un moule à charnière. C'est vraiment l'idéal. Ça vous permet de le démouler très rapidement et surtout d'avoir un cheesecake, le cheesecake le vrai. Alors, petite astuce, quand vous avez ce genre de moule, ne surtout pas le prendre de l'autre sens. Vraiment prendre ce côté-là, le plus bombé en fait à l'intérieur de votre moule. Donc l'astuce également, quand vous faites des cheesecakes avec cuisson, là c'est pas forcément obligatoire, mais moi je le fais systématiquement. C'est vraiment quand vous faites un cheesecake avec cuisson, c'est de coincer une feuille de papier sulfurisé dans votre moule. Ça va permettre de faciliter votre démoulage et de soigner la présentation ensuite. Là, dans un premier temps, on va mettre à chauffer les 300 ml de crème fraîche, donc à feu doux, sans la faire bouillir. C'est très important. Pendant ce temps-là, donc j'ai mis à tremper donc les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Donc sur les instructions du paquet, c'est indiqué de les laisser 5 à 10 minutes dans l'eau froide. Donc ça laisse le temps de faire chauffer donc la crème fraîche et la laisser un peu refroidir. Donc là, elle est chaude, je l'ai laissée donc refroidir à peu près 5 minutes, le temps de faire ceci. Là, en fait, c'est l'astuce pour quand vous n'avez pas de mixeur comme moi, c'est pour donc émietter vos biscuits. Donc là, je vais simplement les placer donc dans le sachet donc de congélation. Si vous avez un rouleau à pâtisserie, c'est l'idéal, c'est simplement que je ne l'ai pas trouvé, donc à la place j'ai pris un verre, tout simplement un verre d'eau. Donc là, je vais simplement donc émietter donc les biscuits, donc ça va permettre de les mixer tout simplement, et c'est très rapide à faire, donc voilà. Petite astuce que je n'ai pas faite, et d'ailleurs ce sera meilleur si vous le faites, c'est enfin, je vous le dirai après. Donc suivez la recette, mais je vais vous le dire après la petite astuce. Donc là, vous ne le faites pas en fait. C'est que moi j'ai tellement l'habitude que je l'ai faite, mais vu que c'est sans cuisson, c'est pas la peine de beurrer votre moule. Hein. Pas du tout la peine. Donc ça c'est vraiment la chose inutile à faire. Mais bon, j'étais tellement partie que voilà. Donc ça par contre vous pouvez le faire quand vous faites un cheesecake avec cuisson. Donc une fois que la crème fraîche a refroidi, on va simplement essorer donc les feuilles de gélatine qui étaient dans l'eau froide et je vais les incorporer une à une en mélangeant systématiquement après dans la crème fraîche donc chaude sans qu'elle ait bouilli. Ça c'est très important et je mélange donc au fur et à mesure pour vérifier qu'il n'y a pas de grumeaux pour que la feuille de gélatine soit bien dissoute dans sa totalité. Donc là, je les incorpore donc une à une au fur et à mesure, toujours en mélangeant par la suite. Donc là, je vais vérifier qu'il n'y a pas de grumeaux. Donc je mélange toujours, comme ceci. Donc une fois qu'on a fait ça, donc là, je viens donc placer les biscuits qu'on a émiettés, mais l'astuce arrive à cet instant. Avant de faire ça, n'hésitez pas à faire fondre à peu près 15 g de beurre ou de chocolat pour l'incorporer à vos biscuits pour que vous ayez quelque chose de compact parce que lorsque vous allez servir le gâteau ça va s'émietter. Donc ça c'est simplement l'astuce et ce que vous pouvez faire également c'est garder des biscuits pour la présentation. Donc ça il faut y penser également. Donc là je vais simplement donc répartir donc de façon égale les biscuits sur le fond du moule. Donc pour ceci je prends un verre d'eau pour que ça puisse être égal à peu près. Hein. C'est vraiment de l'approximatif, mais en même temps ça se voit pas trop. Mais vraiment l'astuce, n'hésitez pas à faire fondre soit du chocolat ou du beurre pour vraiment que vous ayez un biscuit compact pour qu'à la présentation vous ayez quand même quelque chose de très très joli. Donc là, je viens donc égaliser donc les biscuits et là, on va s'atteler donc à la préparation de la crème pour le cheesecake. Donc on va simplement donc mettre donc le fromage à cheesecake donc dans un saladier. Donc là, moi j'ai pris du Philadelphia. Je viens rajouter donc les 110 g de beurre et je viens donc battre le tout au batteur électrique. Donc là, on va pas s'acharner hein, pour le début. On va simplement donc là disloquer les blocs de fromage qui sont quand même assez compacts. On va simplement donc les disloquer et ensuite on va rajouter au fur et à mesure les ingrédients. Donc une fois que j'ai à peu près donc mélangé entre guillemets donc la préparation, on a ceci et là je viens rajouter donc en 2 fois la crème fraîche pour vraiment donner un peu plus de texture onctueuse à la préparation. Donc là je remélange toujours au batteur électrique. Donc c'est vraiment très pratique hein, le batteur électrique. Donc là je viens donc terminer d'incorporer la crème fraîche. Donc, toujours de la même façon. Et ensuite, je remélange.
Donc je remélange. Donc là, si jamais vous voulez faire un cheesecake avec une cuisson au four, surtout ne mélangez pas trop votre préparation. C'est vraiment quelques secondes pour vraiment mélanger les ingrédients entre eux, mais il ne faut pas insister, sinon vous allez rater votre cheesecake. Ensuite, je viens prendre donc le chocolat blanc, donc initialement fondu au bain-marie. Je viens donc l'ajouter dans sa totalité, donc dans le saladier. On va ensuite donc le remélanger avec le batteur électrique. Donc là, je vais bien sûr lécher la cuillère parce que c'est trop tentant. Et je viens ensuite donc remélanger le tout. Et là, donc ce sera la fin donc d'incorporer les ingrédients. Donc là, on n'hésite pas à surtout bien mélanger pour que le chocolat blanc donc s'imprègne vraiment de toute la texture du fromage. Et maintenant, on vient rajouter donc les fruits rouges. Donc là, c'est toute la magie qui s'opère. Vous allez voir, parce que quand vous allez mélanger vos fruits rouges dans cette préparation, la couleur va tout de suite virer au violet et c'est juste un régal pour les yeux. C'est vraiment très très joli à faire et pour la Saint-Valentin, c'est vrai que ça se marie bien étant donné que ça va être violet, rosé violet et c'est juste la couleur donc symbolique de la Saint-Valentin. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire ce cheesecake parce qu'il est juste en plus trop trop bon. Et au niveau du visuel, il est juste super joli. Donc voilà, j'hésite pas à le faire et le refaire. Donc là, je mélange donc pour vraiment donc répartir les fruits rouges donc sur toute la préparation pour que on ait quand même un gâteau avec des fruits rouges parsemés donc dans sa totalité. Donc on n'hésite pas à bien mélanger pour surtout donc ne pas avoir des parties blanches et des parties violettes. Il faut vraiment bien mélanger. Une fois qu'on a fait ceci, si on vient reprendre donc le moule avec les biscuits donc initialement étalés dans le fond, on place donc la préparation au-dessus et ensuite on va placer donc le tout au frigo pendant minimum 3 heures. Si vous faites ça à l'avance, n'hésitez pas à le laisser toute la nuit, mais au bout de 3 heures, vous pouvez déjà le manger parce que j'ai pas résisté plus longtemps, j'ai vraiment attendu 3 heures, mais au bout de 3 heures, c'est déjà parfait. Et voilà ce que l'on obtient, donc c'est vraiment très très facile à réaliser. Donc voici mon assiette pour la Saint-Valentin, donc qui est composée donc du brownie aux framboises et chocolat noir, du cheesecake sans cuisson aux fruits rouges et ce petit gâteau donc mystérieux donc qui renferme un petit message d'amour. Donc c'est un biscuit en fait façon langue de chat qui est retourné. En fait c'est un cercle retourné que vous placez en fait votre message dedans. C'est très facile à réaliser, ça peut être très intéressant si vous voulez faire par exemple une demande en mariage, ça peut être une façon très originale de la faire. Donc moi j'aime bien ce genre de petit gâteau surprise qui renferme un petit message doux, j'adore ça. Bref, donc voici donc mon assiette, j'espère que ces recettes vous auront plu. Moi dans tous les cas je me suis régalée, donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite, ciao.